Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour une femme qui se pose la question de se lancer dans une formation à la reprise ou qui se pose la question de la reprise plutôt que la créa, voilà, parce qu'avec votre expérience et le recul que vous avez aujourd'hui. Se poser la question entre la reprise et la créa, c'est vrai que pour moi, ça n'a jamais été une question, parce que la créa, c'était pas une option. La reprise, c'était pas vraiment une option, mais en fait, dans la mesure où je me suis dit, tiens, il va y avoir de l'information sur le juridique, de l'information sur de la compta, de l'information sur la fiscalité, de l'information sur la partie sociale, je me suis dit que dans tous les cas, c'était une culture générale hyper intéressante à avoir. Et donc, si j'avais un conseil, en fait, ce serait de dire je dirais de pas hésiter parce que c'est une source d'informations hyper intéressante et ça va vous aider à mûrir. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu et je suis vraiment hyper contente d'y être allée alors que j'avais pas de projet à l'origine. Moi, Merci Alix. ce que je pourrais ajouter, c'est que je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse au programme, c'est qu'il y a une petite graine entrepreneuriale qui commence à germer. Donc ça vaut le coup d'aller faire le programme, ça n'engage à rien, hein. C'est OK si à la fin du programme, on s'aperçoit qu'en fait, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. Il y a pas de souci. C'est effectivement un enrichissement, mais il faut le faire parce que s'il y a cette petite graine-là, on peut arriver avec une idée. Et puis, au fil des rencontres et des éléments qu'on va approcher, de l'écosystème qu'on va découvrir, le projet il va évoluer, il va changer. Et ça peut mener à quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, mais qui va être assez palpitant. Voilà. Et je vais rajouter une chose, c'est que dans le cours du programme, je crois que Caroline en a parlé, on a aussi rencontré des repreneuses qui avaient démarré un peu la reprise avant d'être accompagnées, sans avoir été accompagnées au préalable. Et elles se sont retrouvées dans des situations assez complexes. Et en fait, moi, je vois, si on est accompagné dès le début par les premières, où on a tous ces warnings, justement, qui se mettent un petit peu en place, et ben en fait, c'est un super investissement, je dirais, parce que ça va éviter de tomber dans les écueils, parce qu'on aura déjà été informé avant. Donc plutôt que de se lancer en se disant au petit bonheur la chance, tiens, je vais me débrouiller toute seule, et puis si je suis en galère, je me ferai accompagner, eh ben, il vaut mieux le faire dans l'autre sens, c'est de démarrer accompagné, on est serein, on évite je pense, les erreurs que tout le monde serait prêt à faire sans avoir été éveillé sur ça. Et voilà. Après, c'est pas une erreur que d'y venir en ayant déjà un projet parce que justement, ça va vite et on peut vite rectifier. On l'a vu la semaine dernière sur un des projets en cours. Donc voilà, mais c'est vraiment un réseau d'experts rassurant et qui apporte des vraies compétences sur les projets. Donc, faut foncer.